Est-ce que tu m'entends? Et là, maintenant, je t'entends. OK. Ouais, Je comprends pas trop. et D'habitude c'est bizarre. d'habitude, on n'a pas vraiment de problème, donc je sais pas d'où vient le problème, mais du coup, est-ce qu'on insiste, ou pas? Je ne sais pas. Hem, Moi, ce que j'ai ressenti en me connectant à l'élémentaire, il y a une colère qui est là, de Ah! voir ce qui se passe. Ouais, ouais, Ah c'est d'accord. le 1er truc que j'ai senti. OK. Après on est parti sur autre chose, que les questions nous ont emmené à une chose, mais l'énergie qui était là, et pourtant je sentais que ça me serrait. OK. Mais Et du mais du coup, on peut donner la possibilité de justement d'exprimer ça? Ça peut peut-être être bien? Mais, tu penses que c'est ça qui vient perturber le, oui, 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 ça vient de me dire oui. Ah. Et Bah et du coup, est-ce que tu peux demander si on doit continuer ou pas? Parce que peut-être qu'en fait, c'est trop tôt ou que peut-être c'est pas le bon jour ou je ne sais ça pas. vient de me dire non. OK. C'est, ouais, non, non. Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement de cet épisode ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors évidemment, nous ne prévoyons jamais et nous ne pouvons absolument jamais prévoir quelles sont les réponses qui vont être amenées, qui sont les êtres qui vont se présenter, même si au départ, dans chaque épisode, il y a une intention, l'intention d'aller connecter à quelque chose. Pour cet épisode, j'avais eu cette intuition, cette envie d'aller interroger les éléments. Les éléments eau, air, terre, feu et l'éther. Je ne savais pas exactement quel était l'élément qui allait se présenter en premier, mais très naturellement, lorsque nous avons commencé l'enregistrement il y a de ça quelques jours, l'élémentaire s'est délibérément imposé de manière assez évidente. Sauf que nous avons été confrontés à un certain nombre de problématiques techniques. En effet, déjà même avant de se connecter, on a eu tous les deux avec Fabien des problématiques pour connecter nos micros, nos caméras. Nos ordinateurs ne voulaient pas fonctionner, etc. Il y avait une dynamique qui s'imposait un petit peu électrique, comme on pourrait dire, ou en tout cas avec des dysfonctionnements. Nous avons été énormément coupés pendant l'enregistrement, à plusieurs reprises d'ailleurs, ce qui fait que nous n'avons pas pu aller au bout de cet épisode et il y avait pas mal de parasitage dans les micros. Donc j'ai fait le maximum pour pouvoir avoir un son qui soit le plus clean possible, le plus agréable pour votre oreille possible. Sauf que même là, au moment de la post-production, là, il y avait encore quelques interférences qui étaient encore. Ce qui est important d'expliquer, c'est qu'en fait, oui, cet épisode est incomplet, mais nous avons souhaité respecter l'énergie qui se présentait. En effet, l'énergie donc de l'élémentaire était bel et bien présente, mais présentait une forme de comme une forme de colère. Ce qui est important pour nous, c'est pas d'aller au bout d'un épisode ou pas, mais c'est de respecter ce qui se présente à nous au moment où ça se présente. Lorsqu'on a eu les différentes coupures, on est finalement venu à demander si on devait maintenir et si on devait continuer cet épisode. La réponse était clairement non, mais nous sommes allés un petit peu plus loin pour comprendre si les éléments qui avaient été transmis devaient être transmis, et évidemment que oui. Dans ce message subliminal ou subtil, je sais pas comment on peut l'appeler, il y a un élémentaire qui s'exprime avec profondeur, avec une colère, parce que actuellement tout ce qui se passe amène une forme de colère. Un peu comme si on demandait à quelqu'un qui meurt de soif d'aller discuter avec nous, d'aller nous expliquer des choses. Il y a actuellement, en cet été, donc en France, et de manière un peu plus élargie aussi, il y a des épisodes de sécheresse très importants, il y a des incendies, et aujourd'hui, l'élémentaire est en souffrance et souhaitait transmettre les informations qui vont vous être transmises dans cet épisode sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à agir comme nous agissons. Il ne s'agit pas d'aller trouver des innovations technologiques pour venir remplacer telle ou telle chose. Il ne s'agit pas d'entendre que lorsqu'il y a une canicule, on doit remplir les maisons, les écoles et toute la société de clim, parce qu'en fait, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, l'environnement, notre environnement au sens large, que ce soit l'élémentaire, mais aussi les autres, sont amenés à nous transmettre des messages, nous transmettre des informations, car trop longtemps, nous avons été dans une espèce de superpuissance de l'humain est là, au milieu de tout, domine la totalité, et en fait, on vient exploiter la nature, on vient exploiter les éléments sans prendre en considération ce fonctionnement global, ce fonctionnement immense dans lequel nous sommes un tout petit élément.
Alors aujourd'hui, il n'est pas l'heure de culpabiliser, il n'est pas l'heure de se dire: «Oh mince, mais qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on aurait pu faire?» et cetera et on est fautif. On n'est plus du tout dans cet état-là et en fait, aujourd'hui, il est temps que l'humain et c'est le message que l'élémentaire a voulu faire passer à travers cet épisode, il est temps, il est vraiment temps que l'humain se réveille, s'éveille et se reconnecte à ses cycles naturels. L'exemple qui a été donné, ce sont nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui, eux, vivaient beaucoup plus en communion avec les éléments et qui suivaient les cycles de lune pour planter dans le jardin et qui mangeaient, consommaient les produits qu'ils faisaient eux-mêmes pousser, qui mettaient de la conscience dans ce qu'ils faisaient, qui étaient dans une forme de gratitude lorsqu'ils mangeaient un repas. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir certaines actions, mais ça veut surtout dire qu'il faut absolument et de manière urgente remettre de la conscience dans notre quotidien et venir honorer tout ce qui nous entoure et être dans une forme de gratitude, car nous ne valons pas plus que les animaux, nous ne valons pas plus que les plantes. C'est comprendre finalement que nous faisons partie d'un tout, mais de manière équivalente. Nous sommes un élément de cet environnement comme un maillon de la chaîne. Et dans cette chaîne, il n'y a pas de maillon plus gros et il n'y a pas de maillon plus petit. Alors en fait, le message qu'a voulu nous passer l'élémentaire dans cet épisode, qui sera certainement complété à la rentrée parce que là, on a bien senti que il y avait une colère qui grondait beaucoup trop fort et en fait, il va falloir attendre qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait des orages, qu'il y ait ce changement pour que du coup, cette terre puisse être apaisée et nous livrer les messages qu'elle a à nous livrer et ainsi que les autres éléments. Et donc, nous allons patienter et respecter ça, mais en attendant, s'il vous plaît, essayez, si ça vous parle et si ça a du sens pour vous, d'entendre profondément les messages que cet élémentaire nous transmet et de mettre en pratique des choses concrètes dans votre quotidien. Remettez de la conscience dans ce que vous êtes en train de faire. Sortez de cet état d'hyper-connexion aux écrans où le cerveau, il est perpétuellement en train de penser, en train d'agir, en train de ressentez les choses, recentrez-vous sur l'instant présent, remerciez l'eau de pouvoir nous purifier, de pouvoir alimenter notre corps, remerciez la terre de remplir nos assiettes, remerciez l'air que l'on puisse respirer. Et en fait, cette gratitude va vraiment permettre de venir honorer ces éléments et de nous remettre dans notre juste posture, c'est-à-dire ce maillon de la chaîne que nous composons tous ensemble. Concrètement, ce que j'essaye de vous transmettre à travers ce message que nous avons reçu et qui nous a beaucoup touchés et que nous respectons vraiment profondément avec Fabien, c'est le fait de commencer à prendre conscience, mais pas seulement, parce que la prise de conscience ne suffit pas. Il faut évidemment passer à l'action et mettre en place des choses dans votre quotidien. Il n'y a pas de montagne à gravir, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, de compliqué. Restez concentré sur vous, sur la conscience que vous mettez dans votre quotidien et mettez en place progressivement des petites actions. Chaque tout petit pas que vous ferez au quotidien permettra de créer cette énergie qui va se répandre, se multiplier et qui va permettre justement de créer une énergie globale, une énergie grandiose qui va permettre justement de faire en sorte que tout ça puisse être beaucoup plus harmonieux. Pas juste les humains, parce qu'on parle de la Terre qui va mal, on parle de l'écologie, on parle de ça, mais tout ça est toujours pris du point de vue de l'homme. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous devons sortir de cet égocentrisme et reconnecter avec l'ensemble, la totalité, parce qu'on ne doit pas lutter contre le réchauffement climatique, on doit venir accompagner les changements, les transformations font partie de la vie. Aujourd'hui, la terre brûle à certains endroits, là où ça ne devrait pas brûler, car le feu peut être un processus de purification de la terre à certains moments, mais là, il y a des endroits où la terre brûle alors qu'elle ne devrait pas. Et c'est ce qui crée cette colère, c'est ce qui crée cette difficulté, c'est ce qui crée cet état si difficile pour l'élémentaire, justement, d'exprimer davantage les choses à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est redevenir acteur et comprendre que ça n'a rien de compliqué, c'est juste une question d'envie, une question de motivation, une question d'action à mettre en place pour vous, pour nous, pour la totalité, pour l'ensemble, pour tout ce que nous représentons. Je souhaite vraiment profondément que le message qui est transmis par l'élémentaire aujourd'hui puisse être reçu par un maximum de personnes et que tous nous devenions beaucoup plus acteurs justement de cette évolution qui nous concerne, mais qui concerne aussi l'intégralité de l'ensemble et de tout ce qui compose cette magnifique terre. Je vous remercie beaucoup
pour votre écoute et je vous souhaite un très bel épisode. Alors, est-ce que tu peux me dire qui se présente à toi ou quelle est l'énergie ou qui est là? Là, c'est vraiment l'élémentaire, ça m'a enraciné tout de suite. Ouais. Très très dans la matière, très dense. Ouais. Est-ce que tu ressens quelque chose, justement dans ton corps que tu pourrais décrire justement? Une densité, hem, comme si ça me s bah, ouais, un peu une sensation de serré, Mmh. heu et vraiment, ouais, que cet enracinement assez fort. Ouais, une énergie plutôt puissante, là, qui demande à être entendue. Ouais, OK, super. On remercie cette énergie, cet élément d'être présent avec nous, aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, pour que du coup on puisse bien comprendre, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations pour comprendre? Parce que tout le monde sait ce que c'est les éléments, mais c'est une notion tellement vaste que c'est parfois un petit peu abstrait à saisir. Les éléments sont, uniques dans leur énergie et en même temps font partie du tout. Hem, Ils ne peuvent agir qu'avec les 4 autres, voire même 5, puisqu'il y a l'éther, on dit qu'il y a l'éther, il y a et c'est les uns existent avec les autres. Ils sont vraiment tous liés. Oui. Un seul élément tout seul ne peut rien, en fait. D'accord. Et est-ce qu'ils ont un rôle justement par rapport à nous en tant qu'êtres humains? Comment, on est censé, œuvrer ensemble ou quelles sont les relations qu'on entretient? Ils, c'est, on a l'être humain a besoin de chacun de ces éléments pour pouvoir vivre l'expérience. M'explique que, la les minéraux sont à l'intérieur de nous, ça c'est l'élémentaire. Hem, le L'élément air, c'est parce qu'on respire. L'élément eau, on en est composé à plus de 70. Mmh. L'élément feu pour être ramené au côté, électrique dans le corps. Là, notre système, fonctionne par électricité. Voilà, on a Oui, beaucoup de et ça serait rattaché à l'élément feu et l'éther est cette connexion à ce grand tout. d'accord. C'est comme ça que ça m'est montré. Et j'imagine qu'en tant qu'être humain, on a des déséquilibres, enfin, ou en tout cas, on peut avoir, une présence plus importante ou une connexion plus forte à un des éléments par rapport à d'autres? Oui, oui, oui et en même temps, ça me dit qu'il faut toujours chercher cet équilibre. Oui. Trop de l'un, est néfaste pour le fonctionnement, optimal du corps. C'est vraiment un équilibre à chaque instant Mmh. et le corps travaille beaucoup en ça. Oui, donc vraiment chercher cet équilibre, même dans chaque élément et c'est ce qui permet d'être sur ce chemin aussi d'éveil, d'aller Oui. accéder à la terre. Les terres peuvent, on va dire, peut-être ramener au côté spirituel des choses, libre matière Mmh. et c'est lorsque ces 4 éléments sont en équilibre qu'on a un accès plus facile à ce cinquième élément. D'où nous sommes aussi composés, puisque nous venons de ce grand vide. L'éther pourrait être vu comme le vide, et où tout, c'est tout et rien à la fois, tout est dedans. Mmh.
et nous sommes issus aussi de cela. C'est un autre chemin qui amène aussi à l'éveil. Si, nous souhaitons travailler avec les éléments, on le peut Mmh. et en allant équilibrer ces 4 éléments, nous avons accès à ce 5e qui est cette ouverture, cet accès. OK. Est-ce qu'il y a des êtres justement qui représentent, cet élément? Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être une organisation? Alors ça dépend de nos croyances. Hem, si on souhaite croire que des esprits ou des êtres, travaillent pour chaque élément, ça c'est le cas et ils existent aussi et on peut travailler avec eux, mais c'est pas non plus une obligation. On peut Mmh. passer par ces êtres et être accompagné et en même temps, ça me dit que, ces êtres ayant une vibration plutôt un peu plus haute que l'être humain, mais plutôt basse, c'est c'est du donnant-donnant. Quand on leur demande, quelque chose, ils nous prennent quelque chose en nous. Mmh. C'est pas gratuit. Que passer directement par l'élément lui-même, d'être connecté à son énergie, c'est complètement différent pour l'évolution. Et comment on peut faire justement pour se connecter à cet élément? Poser l'intention. Il suffit simplement de poser l'intention et d'être dans le ressenti corporel. Mmh. Et des informations arrivent. Comment aujourd'hui, les éléments, enfin, agissent ou interagissent avec nous par rapport à un environnement ou par rapport à un contexte actuel? Est-ce que l'écologie, par exemple, peut être un sujet qui est pertinent? Oui, oui, ça peut être un sujet, pertinent et en même temps, il y a beaucoup plus simple, là, avec l'élémentaire qui est là, il suffit simplement de marcher pieds nus et on est connecté à cette énergie de la terre. C'est très simple. Alors après notre l'acte, dans l'écologie, dans la protection de la terre, amène cette connexion à cette énergie, mais de manière très simple, simplement, se poser, se connecter avec les 2 pieds, ce côté, poser l'intention de s'enraciner, suffit amplement à être connecté à cette énergie, de ressentir tous ses bienfaits et à ramener une forme d'équilibre chez l'être humain. OK. Je vais peut-être reposer des questions qui vont être en lien avec la réponse parce que j'ai eu une coupure de son de mon côté. J'ai pas entendu la réponse, donc je l'entendrai plus tard. Mmh, est-ce que, aujourd'hui on pourrait, essayer de comprendre un peu mieux? Parce qu'en fait, il arrive qu'on soit un petit peu déconnecté de certains éléments et notamment de nous-mêmes, mais souvent par manque de connaissances et par, distance vis-à-vis de soi-même. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des informations justement pour qu'on soit justement dans cette, énergie, collective où on avance tous dans la même direction ou en tout cas en ayant conscience qu'on n'est pas, nous, êtres humains, seuls à agir dans ce environnement. La méditation. La méditation, cette conscience, cette introspection permet cet équilibre. Chaque centre énergétique, le travail est de vraiment travailler le premier racine, le centre, de travailler à partir de ce chakra, un bon enracinement. Et ensuite, chaque connexion, chaque lien fait entre chaque centre énergétique, c'est également un moyen de se connecter, à ces éléments. C'est vraiment très, très simple, s'asseoir, respirer, donc là on a l'élément air, s'enraciner, on est sur l'élément terre, sentir cette énergie qui monte, c'est le feu qui fait le lien entre chaque chakra, c'est l'élément feu. Et l'élément eau est de ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, que c'est à travers ce fluide
que les informations sont, transmises. Donc la méditation est en contact et permet cette connexion à chaque élément. Est-ce qu'on peut voir justement les éléments comme un principe alchimique ou parce qu'on aurait tendance à penser que c'est à l'extérieur, on parle des éléments à l'extérieur, de manière matérialisée alors qu'en fait, en étant donné les réponses, on comprend qu'on incarne aussi nous, ces éléments à travers notre manière d'exister? Alors l'alchimie est encore un terme qui vient limiter l'expérience. Mmh, Il faut, se détacher, vraiment se détacher de ces mots qui limitent, l'expérience ouais. et plus être dans ce ressenti, dans ce corps physique et en fait, ça se passe de mots. Il y a plus de mots, c'est simplement un ressenti et une expérience qui est vécue. Vouloir y mettre des termes, c'est le limiter, alors que c'est bien plus grand que Mmh. ça. Hem, Ce que je viens de décrire, c'est vraiment la manière la plus simple de s'y connecter. Après, on peut le travailler de manière, dissociée. Cet élément terre, là, juste en posant l'intention, en étant conscient, en marchant pieds nus avec cette terre, heu, elle travaille aussi, en passant juste par cet élément-là. L'élément air, c'est dans sa respiration, en ressentant chaque, inspiration et expiration, ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'élément eau, on peut méditer également, connecté à cette eau et venir la programmer. Heu, Comme vous le savez, cette eau est finalement est est une mémoire et permet d'engrammer des informations et de méditer avec un verre d'eau à côté de soi, en posant une intention, par exemple la guérison, la paix, des choses comme ça et de boire l'eau après afin d'ingérer cette, information. Chaque élément, on peut s'y connecter. Le feu, c'est très simple, c'est, pour ceux qui ont la chance, d'avoir un foyer ou un poêle à bois chez soi et de s'y connecter en le regardant, mais ne serait-ce qu'avec une simple bougie. Être en méditation en fixant une flamme et pareil de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Heu, tout nous est donné et tout est très, très simple pour y accéder. Il suffit de le faire. Ça veut dire qu'en fait, dans nos agissements au quotidien, on peut agir de la même manière, mais en mettant plus de conscience dans nos gestes, dans les éléments qui sont en lien avec, ce qu'on crée, ce qu'on vit. Ça va venir amplifier ou créer une forme d'équilibre, alors que s'il y a pas de conscience, ça n'a pas la même puissance. Oui, absolument. Quand vous prenez votre douche, hein, d'être en connexion avec cet élément eau, de poser des intentions de rééquilibrer vos énergies ou de nettoyer, où la journée a été difficile et d'alléger. L'eau permet ça. L'élémentaire, vous l'avez dans vos assiettes. Cette connexion, avec les aliments, les remercier, cette gratitude à chaque instant, c'est ça qui connecte l'être humain à ces éléments et comme, comme vous l'avez dit, se mettre en connexion consciemment à l'élément fait que quelque part on autorise, l'élément à nous donner et avoir un impact sur notre vie. Mmh. Est-ce que justement le fait de mettre cette conscience, ça peut venir impacter les problématiques actuelles qu'on rencontre sur, des ressources qui peuvent être amenées à manquer, notamment par exemple en plein été où il y a des restrictions d'eau? Est-ce qu'en mettant plus de conscience justement dans notre manière d'agir, sans forcément aller trouver des principes, technologiques, qu'importe, est-ce que ça a une action, un impact justement? Ça peut Là, c'est l'expérience de cette société qui cherche à contrôler, l'éveil, de cette humanité. Comprenez que les dirigeants aujourd'hui sont très conscients
qu'il y a une hausse de cet éveil, vraiment un réveil massif, et ils en sont parfaitement conscients. Et c'est à travers leur manière d'agir dans leur politique de restriction d'eau, l'eau de source qui est censée être abondante pour tout le monde, bah, des grandes sociétés les mettent en bouteille, ce qui fait que c'est des eaux qui ont très très peu d'impact sur nous, puisqu'elles ne sont plus engrammées par toute la traversée qu'ils ont pu avoir à travers cette terre, parce qu'elle s'engramment finalement de l'élémentaire également. Ils en sont parfaitement conscients. Maintenant, à l'être humain de mettre une conscience sur la manière dont il vit, sur ses actes tous les jours. Également, de continuer à chercher cet éveil. Et c'est ce qui va permettre finalement de contrebalancer cette part, en quelque sorte, d'ombre et manipulatrice de ces autres êtres humains qui veulent avoir ce pouvoir finalement sur l'ensemble de l'humanité. Mmh. Ça veut dire, concrètement, est-ce qu'on peut avoir des exemples dans le quotidien? Par exemple, justement pour aller mettre de la conscience, c'est le fait juste de être en conscience sur ce qu'on est en train de faire et d'identifier ce à quoi on est connecté ou ce qu'on a réellement dans les mains? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut être amené à faire pour faciliter ce lien, cette prise de conscience? Vous pouvez déjà au niveau de l'eau, cesser d'acheter des bouteilles en plastique. Déjà cela, Mmh. vous avez aujourd'hui toute la population a de l'eau, enfin en tout cas pour l'Occident, majeure partie l'a à son robinet. Il vous est par contre demandé, voilà, de y remettre une énergie, une conscience dans cette eau. Même l'eau qui est à votre robinet, a perdu énormément de son énergie et de son information. Il existe aujourd'hui des tas de processus pour réengrammer l'eau. Ne serait-ce qu'une fleur de vie suffirait. Poser une bouteille sur un dessin d'une fleur de vie suffit amplement déjà à reprogrammer et à réénergiser l'eau. Votre conscience posée sur votre verre d'eau, prenez ce temps en conscience d'être connecté et d'y amener l'énergie que vous voulez amener à l'intérieur de vous. Il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre en place pour, heu, pour cette eau. Même aujourd'hui, l'élément terre et encore, revient beaucoup avec l'eau, de stocker de l'eau dans des pots en argile, afin que l'information ou même des pots en cuivre pour les minéraux et une désinfection de l'eau. Il y a tout un tas de processus et d'êtres qui a mis en place pour d'autres êtres humains des processus. À vous de les mettre en place dans votre vie. C'est à vous d'amener ce changement dans votre vie. C'est un peu comme si on devait, d'une certaine manière, conscientiser l'historique et le parcours que cette eau, a réalisé pour arriver jusqu'à nous. Et comme si, finalement, arrivée à nous sous cette forme-là, elle est un peu comme épuisée et donc il fallait, mettre en place quelque chose pour la réactiver ou lui redonner des informations, pour éviter que les informations ne nous soient transmises à notre Absolument, corps. prenez vos ancêtres. Vos ancêtres avaient un puits chez eux, ils puisaient l'eau directement dans la veine d'eau qui passait sous leur maison ou dans le centre du village. Ils ne passaient pas par un tas de Mmh. tuyaux, par un tas de coudes, par un tas de... Voilà, l'eau arrivait naturellement et elle était prise telle qu'elle était. C'est en ça qu'il vous est demandé de revenir. Et finalement, de ramener cette information à l'intérieur de l'eau, c'est ne serait-ce de déjà poser l'intention lorsque l'eau arrive, lui demander simplement qu'elle revienne à son état la plus pure. Simplement poser cette intention-là, sur la bouteille d'eau que vous venez de remplir, sur le verre d'eau que vous avez, de prendre ce temps, quelques secondes. Vraiment, il n'y a pas besoin d'y passer des heures devant votre verre, simplement de poser cette intention et que l'eau retrouve cette énergie originelle lorsqu'elle a traversé cette montagne ou autre. Parce que c'est vraiment ça, c'est une eau qui a touché le sol, qui est passée à travers différentes strates, différentes informations et s'engrammée de tout un tas de choses. Juste poser cette intention-là, qu'elle retrouve ce cette énergie, et comme ça me montre une spirale, comme une spirale, vraiment pour la réénergiser. Ne serait-ce que de faire tourner l'eau à l'intérieur du verre, de créer un vortex.
Cela réaligne les molécules, Mmh. juste ce geste-là. Du coup, ça reprend le principe de certaines eaux qui peuvent être, hem, bénies. En fait, c'est l'information a été retransmise, elle a été transmise à ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire que c'est tout le monde peut le faire, c'est pas réservé à certaines personnes? Mmh. Est-ce que Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as pu comprendre, recevoir les messages que l'élémentaire souhaitait nous transmettre. Nous retenterons avec Fabien un peu plus tard, certainement au mois d'août ou au mois de septembre, en tout cas sur l'épisode d'août ou de septembre, nous retournerons interroger cet élémentaire et nous irons à la découverte des autres éléments. Mon objectif étant d'apprendre à connaître ces éléments qu'on connaît mais qui finalement sont intégrés de manière très abstraite dans notre quotidien. Il faut considérer qu'en fait, si on a beaucoup plus de clés de compréhension et d'informations, alors nous pouvons comprendre le fonctionnement et donc on peut à ce moment-là être dans l'action, amener un changement et avancer tous ensemble dans une forme de symbiose. Je vous invite du coup à découvrir ce nouvel épisode le mois prochain. En attendant, je vous souhaite un très bel été à tous.